Quelle Pâques doit-on célébrer? Pâques sans S ou Pâques avec S à la fin? Nous pensons que si c'est une fête chrétienne, christianisme tel qu'apprécié par l'entendement du commun, c'est que la Pâque qu'on doit célébrer doit être selon les prescriptions bibliques et doivent être contenues dans la Bible. Donc pour ça, nous allons interroger, nous allons questionner. Nous allons remonter dans le temps pour comprendre d'où vient la Pâque et transcender dans le temps pour comprendre jusqu'à Jésus comment lui-même il a célébré la Pâque et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Pour que finalement, il faudrait le dire, la Pâque telle que célébrée de nos jours n'est plus la Pâque de l'Éternel telle qu'elle est dit et telle qu'elle doit être rappelée, la Pâque de l'Éternel. Ok. La Pâque a été instituée lors de la sortie du peuple Israël en Égypte. Nous n'allons pas entrer dans les définitions d'ordre étymologique, mais lorsque Moïse lui-même disait aux enfants d'Israël, lorsque vos petits-enfants vont vous demander pourquoi est-ce que vous célébrerez la Pâque, vous leur direz, l'Éternel a prescrit la Pâque pour que nous nous rappelions à jamais que nous avons été esclaves dans le pays d'Égypte et qu'il nous a fait sortir de l'esclavage pour la terre promise. Il faudrait comprendre ça. C'est ça la Pâque de l'Éternel. Je ne vais pas donner les références bibliques parce que je ne vais pas entrer dans les études théologiques. Ici, je parle en tant que docteur de la parole. Et l'importance de la parole ici, c'est juste d'éclairer la lanterne pour ramener les choses. Pourquoi ramener les choses? Nous sommes bien évidemment dans l'école des lois de l'esprit. Et nous avons la loi du temps, la loi de l'environnement qui intervient gravement ici. Parce que si le temps est changé et si l'environnement est changé, on peut quitter d'un sujet que nous pensons banal. Quelqu'un va dire, mais Pâques, Pâques, pourquoi? Mais on célèbre la Pâque. Mais attends, s'il s'agissait que de simplement célébrer la Pâque, pourquoi tu la célèbres donc? S'il ne s'agissait que de simplement célébrer la Pâque, pourquoi est-ce que nous célébrons la Pâque? Parce que moi, de nos jours, je suis croyant, avec le texte sacré, la Bible, la parole, l'écriture. Mais la Pâque aujourd'hui, je ne peux pas la célébrer. Et j'interpelle aussi tous ces hommes dits d'église réveillés qui pensent pouvoir célébrer la Pâque. Moi, j'ai dit, attendez, n'entrez pas dans les connivences bidons. Et puis, en voulant honorer l'Éternel, vous le déshonorez plutôt. Soyons frères avec nous-mêmes. Revenons dans le départ. Pour comprendre la célébration de la Pâque, il faudrait rentrer depuis la Genèse pour comprendre le temps journalier selon Dieu. Et il y eut une nuit et il y eut un matin et c'était le premier jour. La journée commence à la tombée de la nuit. Il faut bien comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, que c'est comme ça que la Bible, que Dieu lui-même définit la journée, vous ne pourrez pas comprendre comment est-ce que la Pâque doit se célébrer. La journée commence donc à la tombée de la nuit et ça finit à l'autre tombée de la nuit. C'est ça la journée. Et pour ce qu'on appelle les sorciers, ceux qui font les voyages astrales, ils le savent très bien que la journée ne commence pas à minuit, selon le temps universel prédit aujourd'hui et à partir du calendrier grégorien. Non, la journée ne commence pas à minuit. Ça commence à la tombée de la nuit. Nous sommes autour de 18 heures.
et ça va finir à l'autre tombée de la nuit. Donc, si on va considérer la nuit, la journée, il faut bien le dire, il faut considérer la tombée de la nuit où les esprits rentrent du travail et ils reviennent avec les, comment on va appeler, les cadeaux. OK? C'est à la tombée de la nuit. Et il faut reconsidérer l'autre tombée de la nuit où les esprits sont recensés encore, rentrés du travail parce qu'ils ressortent au petit matin, à l'aube, vers 5 heures dans tous les cas, avant le lever du soleil. OK? Lorsque nous allons étudier les formes d'énergie, à quelle heure il y a telle forme d'énergie, quoi signifie quelle énergie, nous allons comprendre tout ça là-dedans. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de ça, il est question de fondamentalement parler de la Pâque. D'accord. Donc, la Pâque doit se célébrer le mois des épis, que Dieu reclasse comme le premier mois de l'année, et le 14e jour, exactement le 14e jour. Et il doit être précédé de 6 jours de consommation des pains sans levain. C'est quoi le pain sans levain? Le pain sans levain, c'est censé être les pains qui ne contiennent pas d'alcool. Parce que lorsqu'on lève le, comment on appelle ça? Lorsqu'on lève la farine, on la laisse fermenter. Et donc, il faut consommer les pains sans levain. Pourquoi consommer les pains sans levain? On doit encore aller dans l'Ancien Testament pour comprendre pourquoi on consomme les pains sans levain. C'est parce que le peuple est sorti d'Égypte de façon pressée. Et donc, il n'avait pas le temps pour faire lever la pâte. Et Dieu a donc pris cette circonstance-là pour donc leur canaliser à observer toujours ce temps-là. Et c'est pourquoi le 15e jour, c'est une autre célébration qui est la célébration des pains sans levain. Le 14e jour, on célèbre la Pâque. Du 14e jour du mois des épis, on célèbre la Pâque. Et le 15e jour, on célèbre la fête des pains sans levain. Une fois qu'on a compris ça, ça va nous permettre de comprendre dans le Nouveau Testament ce qui s'est passé. OK. Maintenant, revenons dans le Nouveau Testament. Pâques d'abord, aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a deux types de Pâques. Il y a la Pâque de l'Éternel, qui est la sortie de l'esclavage. Et aujourd'hui, il y a la Pâque qui est portée par une certaine église qu'ils appellent la Pâque du Christ, qui est comme la victoire de la vie sur la mort avec la résurrection de Jésus. Mais attendez, cette Pâque du Christ, c'est contenu, les textes de base sont où dans la Bible? J'aimerais qu'on m'appelle et qu'on me dise ça terre à terre. Les textes de base, c'est où? Vous célébrez donc une fête que vous pensez être la fête de Christ sans aucune base de Christ. Parce que Christ, lui, en célébrant la Pâque, lors de la scène, ce qu'on appelle la Sainte Seine, c'était la célébration de la Pâque que Christ faisait. Il a dit, faites ceci en souvenir de moi. Donc, continuez à célébrer la Pâque de l'Éternel, mais en vous partageant dorénavant le corps du Christ en souvenir de lui. C'est ce qu'il demande d'eux. Mais pourquoi quitter et ne plus partager la Sainte Seine, si on va dire ça comme ça, alors la communion, alors le corps du Christ, le jour de la Pâque même, et revenir instituer une journée du dimanche qu'on retransforme et qu'on appelle Pâques. Donc, on décale la Pâque de combien de jours? De 3 jours. Pourquoi? Ça s'explique comment? Revenons encore dans les, comment on va appeler ça, les 4 premiers livres du Nouveau Testament pour essayer de comprendre. Jésus, lui, il est mort le jour de la Pâque. Il faut que ce soit connu. On ne peut pas venir célébrer la Pâque, la résurrection du Christ. Ce n'est pas possible. Sauf si vous avez canonisé et que vous avez sorti d'autres tests. Mais donnez-nous les tests.
Comme ça, qu'on s'appuie sur cet esprit de dorénavant comprendre ce que vous êtes en train de faire. Comment est-ce que je dis que Jésus est mort le jour de la Pâque? Il faut comprendre. Il dit à ses disciples demandent, Maître, où allons-nous célébrer la Pâque? Et il dit, allez dans la ville sainte chez un certain tel. Le nom est caché, mais le nom est révélé. Pour ceux qui lisent, ils savent. Et puis, dis-lui, le maître nous a envoyé ici pour préparer la Pâque. Ses disciples sont partis. Ils ont préparé la Pâque. Et Jésus a consommé sa Pâque plus tôt, à la tombée de la nuit, du jour de la Pâque. Je vous ai dit, la journée, selon la Bible, commence à la tombée de la nuit. Jésus consomme la Pâque en premier avec ses disciples. C'est ce que vous appelez la scène. C'était ça sa consommation de la Pâque. Parce qu'il savait qu'il devait être tué le même jour. Et donc, après cette consommation-là, il va sur le mont des Olives pour prier. C'est Gethsémani, vous savez, où il dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, c'était quoi? C'était la coupe de son sang. Toutefois, pas selon ma volonté. OK. Après la phase de prière, quand il dit partons d'ici, parce qu'une coupe en âme est en train de venir m'arrêter, c'est où Judas se pointe. OK. Judas se pointe, on arrête Christ et on le conduit directement dans la cour de Caïphe. Et c'est où, avant le troisième chant du coq, Pierre va le trahir. C'était le même jour. Et après ça, directement, lorsque le jour commence à se pointer, on l'amène directement chez qui? Je pense que là, le gouverneur. Et la journée suit son cours, on le ramène de la Bible dit, elle précise très bien le temps, même de la mort du Christ. De la 6e à la 9e heure, il y avait des ténèbres sur la terre. Donc, ce jour n'était même pas un jour simple. C'était un jour, pour quiconque lisait le temps, ils allaient savoir que c'était un jour compliqué. Parce que le jour n'était pas levé, c'était levé et après, il y a encore eu les ténèbres qui ont envahi la terre. Et lorsque la Bible parle des ténèbres, elle parle des ténèbres dans deux sens. Les premières ténèbres qui est l'obscurité qui est encore revenue lorsque le soleil voulait se lever. Et le deuxième ténèbre qui est l'armée des ténèbres qui s'étaient levées. Parce qu'il fallait que la prophétie soit accomplie. OK? C'est donc à la 9e heure qu'il va mourir. Il est 9 heures lorsque Jésus rend là. Le jour de la Pâque. Et puis, il y a eu tout ce qui a accompagné sa mort. Le rideau du temple s'est déchiré. C'était pour que le Saint-Esprit sorte du lieu très saint. Les tremblements de terre et consorts, c'était la première résurrection qui a eu lieu même avant la résurrection du Christ. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut revenir sur les 3 jours qu'on essaie de duper les gens. Jésus est mort, ce n'est pas vendredi, il a ressuscité dimanche, ce n'est pas possible. Pour ceux qui disent ça, ils ne comprennent pas la parole. Parce que lorsqu'ils lisent la parole, ils ne lisent pas dans l'esprit de la parole. Je vais vous expliquer. Jésus est mort le mercredi. Il est mort le mercredi. Parce que lui-même, la prophétie qu'il a donnée, c'est quoi? Lorsqu'on lui a dit, Seigneur, fais un miracle, il a dit, le miracle que je vais vous donner, c'est le miracle de Jonas. 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. C'est ce qu'il a dit. Et donc, s'il meurt vendredi pour ressusciter dimanche, explique-moi, c'est 3 jours et 3 nuits, comment? La nuit de vendredi, la nuit de samedi, il n'y a pas la nuit de dimanche dessus. Bon, certains vont me dire, il ressuscita le 3e jour. Oui, la Bible le dit. Mais il faut comprendre que jour prend 2 sens, 2 connotations. Il y a la journée qui est un jour. Il y a le jour de la journée même. Nous sommes en plein jour. Mais la journée, c'est 24 heures. C'est divisé par 2. Il faut donc expliquer ça. S'il a dit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, c'est qu'il a fait. 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Essayons de comprendre. D'accord. Prenons pour hypothèse mon hypothèse. Situons la Pâque qui commence mardi soir, c'est le jour de la scène, et qui s'achève mercredi en soirée,
et que Jésus meurt mercredi à 9 heures, dans la 9e heure. C'est ce que la Bible dit. Ok. La nuit de mercredi, ça fait une nuit. La nuit de jeudi, ça fait 2 nuits. La nuit de vendredi, ça fait 3 nuits. La journée de jeudi, ça fait une journée. La journée de vendredi, ça fait 2 journées. La journée de samedi, ça fait 3 journées. Renseignez-vous sur le sabbat, le samedi. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il a ressuscité le samedi à 9 heures exactement. Maintenant, je vous situe bibliquement pourquoi est-ce qu'il est ressuscité le samedi. Mais pour ça, il faut que je revienne sur une révélation que beaucoup de ceux qui lisent la Bible ne comprennent même pas. Ils ne passent même pas à côté de cette révélation-là. C'est que le corps de Jésus a été exposé sur la croix. Parce que, suivant les principes juifs de l'époque, lorsqu'on crucifiait quelqu'un, ne mourait pas. Parce qu'on ne te tuait pas. Mais le cas de Jésus, il devait mourir. OK? Maintenant, lorsqu'on revenait maintenant avant la tombée de la nuit, on les enlevait et on les brisait les membres. Mais qu'est-ce qui se passe sur le cas de Jésus? C'est dans Luc que vous allez comprendre ce qui s'est passé. C'est qu'il est mort et lorsqu'on a constaté qu'il était mort, on a laissé son corps là-bas. Donc, la nuit de mercredi, son corps passe sur la croix. La nuit de Jésus, son corps passe exposé sur la croix. Vous allez me demander pourquoi. Je vais vous dire, allez lire dans l'Apocalypse pour comprendre le corps de ceux qui vont résister contre le grand dragon qui seront morts et qui sera exposé sur le soleil jusqu'à leur résurrection. Parce que si on n'avait même pas enlevé son corps là-bas, il devait ressusciter sur la croix là. Et beaucoup devaient être étonnés. Donc, nous sommes donc vendredi où son corps a été enlevé. C'était ce que la Bible appelle la préparation. La préparation de quoi? Du sabbat. Parce que pour entrer dans le sabbat, on devait se préparer le vendredi. Et donc, ça devait être comme le vendredi, il était privé à chacun de travailler. Juste pour préparer de quoi manger. Personne ne devait même sortir de sa maison selon les juifs. Et donc, comme les maris veillaient sur son corps à distance, exposé sur la croix, c'est comme ça qu'ils sont allés chercher Arimathée, Joseph d'Arimathée. Et c'est lui qui part expliquer à Ponce Pilate que le corps de Jésus est là-bas. Et Ponce Pilate s'étonne même. Car il était mort. Je n'étais même pas au courant. Parce que lorsqu'il a lavé ses mains, il leur a reconfié. Jésus il a dit que faites de votre roi ce que vous voulez. Moi, je ne veux même pas comprendre ça. Et donc, il dit donc à Arimathée qui a donc préparé un sépulcre, d'aller s'occuper de son corps. Et lorsqu'il part s'occuper de son corps, les sacrificateurs repartent encore voir pour demander la garde. Non, il avait dit qu'il va ressusciter le 3e jour. Ici, rappelez-vous de la connotation de jour. La journée du 3e jour, c'est ce qu'il avait dit. Et donc, il dit que mais vous avez les gardes, gardez-le. Ce n'est pas les gardes qui vous manquent. Donc, le samedi, donc, personne n'est passé au sépulcre. Et c'est la journée du samedi à 9 heures qu'il ressuscite. Et donc, la Bible dit que c'est donc le lendemain du sabbat que les maris repartent donc maintenant, qu'on peut considérer comme le dimanche, pour observer qu'il n'est plus là. Mais ça ne peut étonner personne que Jésus soit ressuscité le sabbat. Ça ne peut pas, parce que le sabbat, c'est la fête de Dieu. OK? Donc, il faut essayer de comprendre ça. Donc, c'est pour ceux qui font un mélange entre la Pâque de l'Éternel et la nouvelle Pâque inventée, où on redégage, où on rechange la Pâque de l'Éternel pour le ramener. Et pour comprendre ça très bien, que la Pâque fêtée aujourd'hui n'est pas une Pâque juive, n'est pas une Pâque biblique, ainsi dans la Bible, c'est comment est-ce qu'elle s'est faite? Je vais étonner personne si aujourd'hui, ça s'est fait avec les œufs, avec les cloches. Les œufs viennent chercher quoi là-dedans? Les cloches viennent chercher quoi là-dedans? Mais pour comprendre le rôle des œufs et des cloches, c'est qu'il faut remonter depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à l'Antiquité,
pour célébrer, c'était quoi le printemps? Les Romains avaient pour habitude de se partager des œufs. Donc, c'était déjà une fête chez eux. Qu'ils reprennent avec la même habitude, qu'ils rechangent juste pour remettre maintenant ça au niveau de la Pâque, en réinventant toute une histoire sur la Pâque, non seulement en crompant, je vais dire, en mentant là-dessus. Vraiment, vraiment, c'est pas sérieux. Cette révélation étant, si on ne dit pas, on partise tous. On contribue à un mensonge universel. Il faut qu'on dise afin que les vérités soient connues. Maintenant, ceux qui continuent de fêter, parce que beaucoup m'ont envoyé, joyeuse fête de Pâques, joyeuse fête de Pâques. Maman, je ne peux pas célébrer la Pâques. Parce que si tu es le jour, je ne le peux pas dans le contexte actuel où je suis. Je n'habite pas en Israël. Je ne connais pas où le premier mois d'Israël, comment, mais nous savons tous que ça a commencé certainement avec la nouvelle lune. Et si ça a commencé avec la nouvelle lune, qu'est-ce qui est encore fait? Parce qu'il faut qu'on vous dise quand exactement, comment est-ce que cette Pâque qu'on va traduire des chrétiennes se passe. Ça se fait le second dimanche qui suit. Il faut peut-être qu'on revienne dessus. Ça se fait le second dimanche qui suit la nouvelle lune. Il n'y a même pas, si on considère que la nouvelle lune, c'est le début d'un nouveau mois, il n'y a même pas les 14 jours qui sont observés. Il n'y a même pas ça. Et pourquoi est-ce que, au lieu d'observer les, les pains sans levain d'une semaine, on observe 40 jours de jeûne ou 40 jours de carême? On va ramener pour dire que les 40 jours de jeûne, c'est les 40 jours que Jésus a fait dans le désert. Mais est-ce que quand il s'est préparé pour venir fêter la Pâque, selon les tests, lui, il jeûnait? Il ne gênait pas. Il faut associer ceci à cela pour essayer de constituer une nouvelle voie. C'est pas bon. Si vous voulez fêter quelque chose, Dieu, lui, il a dit, il installe cette fête à perpétuité. Observez le canal dans lequel ça a été dit pour être fêté et fêtez selon les canaux. N'essayons pas de trop arranger pour revenir dire qu'on fait quelque chose alors qu'en réalité, c'est pas ça qu'on fait. Donc, je pense que c'était tout. Nous avons dit ce que nous avions à dire. Et pour ceux qui vont contester ce que nous avons dit, qu'ils nous appellent, qu'on conteste en face et que test à l'appui, on leur démontre que ce que nous avons dit, c'est la vérité. Et qu'ils viennent aussi avec des tests pour nous démontrer que non seulement ce qu'ils font, c'est la vérité, et qu'ils nous cadrent dans le temps que ce qu'ils font peut même être substitué à ce qui doit être fait. C'était tout. Merci.